Alors que Dieu l'utilise puissamment. Alors souvent, on se demande qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Ou qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Amen. C'est qu'il manque l'onction, donc la puissance qui maintient dans la sainteté et qui amène l'homme à se préserver de tout scandale. Il manque cette grâce-là sur la vie de la personne. Amen. Mais cette grâce arrive dans la vie des personnes qui craignent Dieu aussi profondément, qui ont un cœur livré à Dieu en sacrifice. Donc, un cœur qui s'est sacrifié pour Dieu. Quand votre cœur est mis sur l'autel de Dieu, entièrement voué à Dieu, alors la grâce qui maintient dans la sainteté véritable et préserve de tout ce qui est mauvais, comme mauvaise conduite, surabondera dans votre vie. Si vous êtes prêt à tout accepter, vous êtes prêt à mourir pour Jésus-Christ, si vous êtes prêt vraiment à accepter tout ce que la vie qu'on vit sur la terre nous réserve de mauvais, sans broncher, alors la grâce qui maintiendra de la sainteté sera pour vous. On dit fais un serment. Je suis prêt à la marier. Je l'aime et je l'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je suis prêt à la défendre. Je suis prêt à pourvoir tous ses biens. Je suis prêt à prendre soin dans les moindres détails d'elle. C'est pas ce qui se passe dans la mairie. La femme est symbolisée dans l'église, dans la Bible, l'église, comme épouse de Christ. N'est-ce pas? On prend un trait serment vers la femme. Aussi, la femme prend un trait serment vers l'homme. Souvent dans les mariages, c'est ce qui se passe. Ceux qui assistent au mariage, non, c'est pas ça. Alléluia. Mais pourquoi on ne prend pas des tels serments envers Dieu, envers le Saint-Esprit? Qui n'a pas pris un tel serment envers le Saint-Esprit et envers Dieu? Qui? Vous avez vu, non? On ne prend pas de tels serments vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis du Saint-Esprit, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Oh Jésus-Christ, pauvre chrétien qu'on est. On est prêt à prendre de tels serments vis-à-vis de nos semblables. Mais pour Dieu, pour son œuvre, pour le Saint-Esprit, on ne le fait pas. Or, au contraire, on devait prendre de tels serments vis-à-vis de Dieu, du Saint-Esprit et de son œuvre. En lieu et place. Et après, maintenant, dans nos priorités, maintenant, vient maintenant l'homme. Mais Dieu d'abord. Alléluia. Qui a pris un tel engagement vis-à-vis de Dieu dans sa relation avec lui? Qui n'a pas dit à Dieu, je suis prêt. Fais de moi ce que tu veux. Envoie-moi où tu veux. Je suis prêt à tout accepter pour ton œuvre. Qui ne va plus une telle serment? Jusqu'à la mort. Je suis prêt. Qui a donné un serment de ce genre? Mais si quelqu'un a trouvé sa dulcinée qui va marier à la mairie, monsieur, es-tu prêt à prendre pour épouse mademoiselle Hélène d'Iphigénie, l'aimer, la chérie, prends soin d'elle, pour voir tous ses besoins, la défendre, comme un bon soldat, jusqu'à ce que la mort vous sépare, être à sa disposition à tout moment. Oui. Ils m'ont dit, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Mais si on prenait les mêmes propos, monsieur, es-tu prêt à aimer le Seigneur de tout ton cœur, à prendre soin de son œuvre, à gagner les âmes à Jésus-Christ chaque jour, à chercher la face de Dieu,
à demeurer de la sainteté, à demeurer comme un bon soldat de Dieu, à ne point le renier. Et ce qu'il t'a confié comme responsabilité, à mieux vraiment le remplir aujourd'hui et éternellement. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Pas de réponse. Es-tu prêt? Pas de réponse. Es-tu prêt? Votre correspondant ne peut pas être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. C'est ce qui va sonner. Maranatha! Acclamez le Seigneur Jésus. C'est ce qui se passe. Oui. Pour l'homme, on est prêt. Pour Dieu, on n'est pas prêt. Et on prend souvent des engagements dans les eaux de baptême. Qui a pris l'engagement dans les eaux de baptême? Avant qu'on te plonge dans l'eau là. Levez bien les doigts avant de faire l'engagement que tu as pris. Yeah. Et les autres, vous n'avez pas pris l'engagement dans les eaux de baptême, vous qui avez été baptisé là. Levez les doigts, on va voir. Et on t'a baptisé sans engagement. C'est vrai ça? Qui a fait ça? Quel est ce prédicateur qui t'a baptisé sans engagement? Vous voyez? Quand on baptise quelqu'un, on l'amène à prendre un engagement. Est-ce que tu renonces à le monde païen? Qui a entendu ça quand vous allez le baptiser? C'est un engagement. Est-ce que tu acceptes Jésus-Christ? C'est un engagement à abandonner tout ce qui est dans le monde, à l'aimer, à marcher avec lui, à le servir, à ne point le quitter, à demeurer en lui, à œuvrer pour lui, jusqu'à ce que la mort te sépare. Qui a entendu ça? Levez les doigts, on va bien voir. Ton engagement n'a pas dit jusqu'à ce que la mort te sépare dedans. Mais en réalité, cet engagement, est-ce que tu le respectes? Tu respectes cet engagement? Non, entre nous, tu le respectes. Celui qui le respecte n'a pas levé son doigt. Levez les doigts, on va voir. L'engagement que tu as pris, est-ce que tu respectes vraiment? Qui ne respecte pas n'a pas levé son doigt. Il n'y a pas de neutre dans le Seigneur. Hein? Il n'y a pas à peu près. Dieu est un juste juge. Donc si toi tu es à peu près, c'est grave. Si Dieu lui-même n'est pas à peu près, comment toi tu vas être à peu près? Qui ne respecte pas devant Dieu son engagement dans les eaux du baptême? D'accord? Baissez les bras. Qui respecte? Qui s'est baptisé? Ta immersion. Alors donc, vous ne respectez pas, puis vous respectez. Vous les autres qui levez les doigts là. Vous n'êtes pas des deux côtés. Vous êtes neutre. C'est ça? On demande qui respecte son engagement, vous ne levez pas les doigts. Qui ne respecte pas, vous ne levez pas les doigts non plus. Qui a été baptisé? Alors, tu sais qu'il y a un engagement qui a pris aussi dans les baptêmes. On parle de cet engagement. Ou bien, c'est pas ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce qu'il a dit là n'a pas été bien compréhensible. Alléluia. N'a pas été bien compréhensible. Vous voyez, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on agit souvent. Et même dans la présence de Dieu. Ton engagement que tu as pris, tu reconnais qu'il y a eu un engagement. On dit l'engagement que tu as pris, est-ce que tu le respectes? Tu n'es pas ton droit. D'accord. C'est que tu ne respectes pas. Hein? Quels sont ceux qui respectent l'engagement? Tu n'es pas ton droit, hein? D'accord. D'autres lèvent leurs doigts. Quels sont ceux qui respectent l'engagement? Tu n'es pas encore ton droit. Qui a été baptisé avec engagement? Tu l'es ton droit. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi ça aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Qui peut m'expliquer ça? Tu veux m'expliquer? Qu'est-ce que cela signifie? Tu veux pas expliquer, non?
Quand on est chrétien, on ne fait pas ça. Amen. Il n'y a pas de neutralité dans la chrétienté. Et j'ai dit ça même avant de poser les questions. Et malgré ça. Amen. Voilà, c'est ça. Il est important que tu saches une chose. L'engagement que tu prends là, le jour que tu as pris l'engagement là, témoignage des mamans prophétesses congolaises. C'est cette soirée de sanctification, allez-y écouter. On a projeté celle-ci. Voici une maman qui a été baptisée dans le catholique. Quand Dieu l'a saisie, après un jeûne de 10 jours sans manger, sans boire, elle est morte. Elle est ressuscitée. Et dans son expérience, arrivée au ciel, avec le Seigneur lui dit que toi tu vas rentrer ici. Elle dit pourquoi? Elle dit ici là, c'est le coin des baptisés. Elle dit moi j'ai été baptisé. Le Seigneur a appelé un ange chargé des baptêmes sur la terre. Il dit fouille. Elle est du Congo. Et puis il a dit son quartier où elle vit, la ville où elle vit, la maison où elle vit, tout, décrit. Il dit regarde là-bas. Si elle est dans la liste de ceux qui sont baptisés. L'ange a regardé. Il dit son nom ne figure pas. Elle dit comment? Comment mon nom ne figure pas? Moi j'ai été baptisé à l'église catholique. Et le Seigneur va lui dire, le baptême catholique par aspersion n'est jamais reconnu au ciel. C'est pourquoi ton pasteur te disait, il faut que tu te baptises par immersion quand tu es converti. Tu as dit non, tu t'es déjà baptisé. Tu ne vas pas te baptiser par aspersion. Et je par immersion encore. Il y a un seul baptême. Tu as cru que le baptême catholique est accepté. Ton nom ne figure pas ici. Tous ceux qui sont baptisés du baptême catholique, leur nom ne figure pas ici. Quand elle est réveillée, elle a couru voir le pasteur. Pardon, hein, baptise-moi maintenant. J'ai dit, allons, on va te baptême là maintenant. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Vous riez. Elle poursuit le pasteur. Pardon. Ce que tu avais dit là, tu avais raison. J'ai dit, si on peut partir aujourd'hui, tu vas me baptiser. Pour que mon nom soit de l'autre côté là-bas. Alléluia. Oui. L'engagement qu'on prend le jour du baptême est enregistré dans le ciel. Le titre de baptême que tu as fait est enregistré. Si ce n'est pas le baptême par immersion accepté par Jésus-Christ, ce n'est pas enregistré. La nation qui a été baptisée, c'est-à-dire le pays, le continent, la ville, le quartier, le secteur, la rivière où tu as été baptisé, l'eau où tu as été baptisé, tout est enregistré. Ceux qui étaient là, et puis on t'a baptisé là, ils sont tous enregistrés comme témoins. Les gens qui étaient descendus là, et puis vous surveillez là, ils sont témoins. Et tous, ils sont enregistrés. Et quand on a ouvert, il y a un ange spécial qui est chargé pour ça. Un ange spécial. Il est chargé de cela. Chargé. Alléluia. Quand tu t'es marié aussi, sans d'autres, même t'es marié à d'autres, il y a un ange qui est chargé pour tout ça. Alléluia. Ah oui. On dit l'ange qui est chargé de cela vient avec ton registre. Fouille là. Est-ce que son nom est là-bas? Son nom n'est pas là-bas. On ne va pas là-bas habillé Kumba. Pourtant son nom n'est pas là-bas. On ne va pas là-bas la sœur. La sœur. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Mais quand tu n'es pas la sœur, ton nom sera là-bas au nom de Jésus. Il suffit de rappeler les conditions bibliques. Alléluia. C'est ce qui est important.